Salut Tracker, troisième volet de cette... Oui, vous vous apercevez que je parle à une caméra qui n'existe pas. En fait, j'ai eu un petit souci technique, je filme avec 3 caméras et j'ai perdu les fichiers d'une des 3 caméras. Alors, comble de malchance, forcément, si j'avais été seul, j'aurais pu retourner la séquence, mais comme j'étais avec Manon, c'était compliqué de la faire revenir pour retourner la vidéo. Autre chose, forcément, il fallait que ce soit les fichiers de la caméra à laquelle je parle. Donc je suis désolé, vous allez avoir une vidéo où à des moments je vais parler dans le vide. Ça n'enlève rien, je pense, à l'intérêt et à la qualité des informations que nous donne Manon, en espérant que vous ne soyez pas trop perturbés par ce montage un peu hasardeux. Série sur le GR20 de Manon, que je ne vous présente plus, puisque normalement vous avez regardé avec assiduité les deux premières vidéos. Je l'ai dit en fin de deuxième vidéo, mais n'hésitez pas à poser vos questions voilà, en commentaire à chaque fois que vous avez, voilà, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit. Si vous avez besoin de précision et surtout, ou aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit. Alors encore une fois, n'oubliez pas que sur les vidéos, c'est juste des avis. C'est juste des choses qu'on a vues, qu'on a vécues et comment on les a vues, on les a vécues. On ne veut pas du tout dire que c'est comme ça qu'il faut faire et que c'est ce qu'on a vu, c'est voilà, ces paroles d'évangile. Parfois, peut-être qu'on s'exprime mal et qu'on a l'impression de donner cette idée, mais c'est pas du tout ça. N'hésitez pas à nous dire si vous trouvez qu'on s'est trompé ou si vous avez vécu autre chose. Par exemple, Manu. Après Manu. Marion, j'ai dit? Non, mais on va bon. Manon. Manon a par exemple dit qu'elle avait trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de population de randonneurs en septembre. Voilà, il y a des gens qui disent qui ont des avis différents, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis, ça c'est vraiment intéressant. Sur cette vidéo, on va parler de l'alimentation. L'alimentation et l'hydratation. Alors ça, c'est une chose qui m'intéresse parce que forcément, sur le GR20, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se ravitailler en dehors des gîtes. On est sur une île. Forcément, l'alimentation qu'on va trouver en gîte est assez chère. D'une part parce que c'est une activité commerciale, donc voilà, ils doivent se faire un petit bénéfice. Et en plus, on est loin. Si je peux me permettre, c'est que surtout, en fait, les refuges sont un peu perdus dans la montagne. Et donc, du coup, ils sont... Soit les refuges sont réapprovisionnés en hélicoptère ou en mule. Ouais. Donc du coup forcément... C'est exactement ce qu'on a aussi sur le TMB, sur le Tour du Mont Blanc, c'est l'hélicoptère. Ou alors, c'est à dos d'homme et forcément, il faut sélectionner et voilà, donc ça coûte cher. Donc ça se comprend. Voilà, et oui, tout à fait. Mais on comprend aussi que les randonneurs n'ont pas forcément un budget qui est extensible. Et donc parfois, voilà, on peut être tenté de se dire un petit lyophilisé, ça peut être sympa. Même si manger en gîte des bonnes lasagnes, ça peut être pas mal aussi. Ne voilà. remets pas le couteau dans la plaie. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est mal. L'épisode 2, on avait parlé du fait que Manon aurait pu avoir des lasagnes lors d'une fin de journée. Et en fait, à 10 minutes près, ça s'est joué. Ouais, vraiment. Quasiment. Et voilà, elle est arrivée et trop tard, il n'y avait plus de lasagne. Donc si vous avez l'occasion de faire le GR20 et que vous passez par Honda, le refuge de Honda, arrêtez-vous, mangez les lasagnes. Voilà. Et envoyez un petit mot et dites à Manon si c'était très bon ou très très bon. Je vous haïrai comme ça. Voilà, tout à fait. Pour l'alimentation, t'es parti avec beaucoup de nourriture ou juste un petit peu de nourriture pour 2 jours? Alors on est parti avec tous nos petits déjeuners, toutes nos collations et on est parti avec... Attends, tous les petits déjeuners, vous avez mis 11 jours, vous êtes parti avec 11 petits déjeuners? Non. Oui. Ah ouais, ça devait être lourd quand même. Ah mais on avait 3-4 kilos de nourriture. Ah ouais. Tous les petits déjeuners, toutes les collations et on est parti avec 7-8 repas. D'accord. Plus, parce qu'il y avait, je sais plus exactement, mais en gros, grosso modo, c'était ça. On s'était laissé quand même des jours un peu off où on s'était dit on n'avait pas pris les midis. Et on s'était laissé de la marge pour manger en refuge, pour quand même essayer quand on avait vraiment des grosses envies. Pourquoi on a opté pour les lyophilisés? Au bout d'un moment, on s'était dit qu'on allait faire nos repas nous-mêmes. Mais après, en fait, on n'arrivait pas à trouver d'inspiration, de recettes lyophilisées sympas. Donc, je te le demande à toi, si un jour tu as l'occasion de faire une vidéo en donnant des petits tips, recettes, ça serait vraiment cool parce que je trouve que ça manque sur tout à fait. Internet. Ou sinon, il faut vite des fours qui permettent d'assécher les éléments. Donc, bref, voilà. Et donc, on est parti les lyophilisés. Nous, ils nous ont coûté entre 6 et 10 euros à peu près.
Donc c'était vachement plus intéressant parce que les menus en refuge coûtent entre 20 et 25 euros. Ah ouais, quand même. Donc on ne pouvait pas se permettre de mettre ce prix-là tous les soirs. Tout à fait. On voulait se l'accorder de temps en temps parce que ça fait du bien au moral. Quand tu marches toute la journée, que tu manges des lyophilisés, que tu manges pas forcément à ta faim, un bon repas au refuge, c'est plutôt cool. Après, c'est pas de la grande gastronomie. C'est vraiment... Ça fait du bien au ventre, ça, faut se l'avouer, mais on va dire que c'est des pâtes bolo, des trucs hyper basiques, donc pour 25 euros, faut pas s'attendre à un plat gastronomique. Oui, tout à fait. Après, alors, moi j'aime bien les lyophilisés, j'ai déjà, j'allais dire notamment, j'ai surtout mangé ceux de Forclaz, j'avais pris les pâtes bolo qui sont très bonnes, le riz curry je l'aime bien aussi, je le trouvais un petit peu pas assez curryfié. Mais ça, c'est une histoire de goût. Et souvent, je dis, quand vous prenez des lyophilisés, moi, ce que je vous conseille, c'est testez-les déjà à la maison ou testez-les sur une petite randonnée une journée. Et n'hésitez pas, moi, c'est ce que je fais maintenant. Le riz curry, je sais que je trouve un peu pas assez salé et un peu pas assez de curry. Donc, en fait, souvent, je prends un peu de curry et de sel que je mets dans un tout petit, un petit étui. Et en fait, quand je les mange, je rajoute mes petites épices. Donc voilà, c'est pas... Par contre, je trouve que les pâtes bolo, elles sont à tuer. Elles sont super bonnes. Ouais. Et dans la première ou deuxième vidéo qu'on a fait, tu as parlé du petit déjeuner aussi. Je pense que c'était le petit déjeuner Forclaz, le muesli chocolat. J'ai jamais testé. Tu disais qu'il était bon. Moi, j'ai adoré. En fait, il existe au chocolat. Il en existe un autre au raisin. Alors moi, j'aime pas le raisin, donc c'était niette. Mais le chocolat, il était trop bon. C'est hyper basique finalement. C'est juste des flocons d'avoine que tu mélanges avec une poudre de lait et de chocolat. Donc tu peux le faire facilement toi-même. Ouais. Mais je l'ai trouvé vraiment canon et il faisait vraiment le travail. Après, en termes de calories, c'était un peu faible. C'était dans les 250. Pas beaucoup plus, donc faut pas hésiter à s'arrêter rapidement après pour faire une collation. Mais voilà, vraiment les lyophilisés Forclaz, j'en ai pas goûté d'autres, je les ai trouvés très cool. Il y en avait plusieurs, donc on a pu varier. Il y avait un veggie, ce dont tu as parlé, et un purée viande. Donc, et il y a aussi, alors ce que j'ai mangé sur le Tour du Mont Blanc, c'est une soupe, une sorte de soupe paysanne goulash, je crois que ça s'appelle. Avec des haricots, un peu de pommes de terre, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, alors, d'une part, moi j'aime bien les soupes le soir, mais là c'est hyper bourratif. Alors, le petit déjeuner, je prends toujours le mien. Donc je me fais un muesli spécial, voilà, qui à mon avis équivaut à celui de Forclaz, donc je tape pas dans le lyophilisé. Par contre, je me suis déjà fait des plats semoules, des choses comme ça, pour le soir, qui remplacent le lyophilisé. L'avantage, c'est que c'est pas cher. Par contre, je trouve que le lyophilisé il est plus important parce que souvent ils sont plus caloriques. Alors que moi, mes repas que je fais avec de la semoule, c'est un peu léger et sur des treks de 7-8 jours, comme je marche beaucoup, je perds 5 à 6 kilos. Ah oui. Et à mon avis, c'est parce que je mange vraiment pas assez. Ah oui. Sur le Tour du Mont Blanc, je me souviens plus, je crois que je l'ai fait en 5 jours, je pense que j'ai perdu 4 kilos. Donc parce que voilà, je crapule. Et pourtant, je mange du pain, je mange du saucisson, je mange du fromage. Et de plus en plus, je crois que si je veux tenir sur des grandes distances, ce que je voudrais faire bientôt, je pense que voilà, il faut que je tape sur les lyophilisés parce que c'est ce qui permet de contenir le plus d'aliments, le plus riche et avec le moins de place et le plus de légèreté. Quoi. Ouais, après, tu vois, je connais plus, là, j'ai pas les nombres de cales exacts des lyophilisés Forclaz, mais il me semble que c'est dans les 500-600 cales. Vraiment, je pense que dans une journée de randonnée, et en plus toi tu marchais beaucoup, tu brûles 5000, 6000, et en fonction du poids et de la corpulence de la personne, c'est plus ou moins important. Du coup, je pense que vraiment c'est hyper important, en plus des lyophilisés, d'avoir des compléments, comme tu disais, pain. C'est pas bien sûr les meilleurs aliments qu'on rêve pour notre corps, mais là on est dans une phase où il faut juste qu'on se nourrisse. Toi, tu prenais des barres de céréales en plus? Des compléments, c'était quoi? J'avais pas mal de collations, donc c'était des barres, oui en effet, des barres à base de dattes. Et on s'est acheté aussi des meules de pain, du fromage, des saucissons qu'on avait un peu... Ça, c'est ce que tu peux trouver dans les gîtes? On trouve quoi exactement dans les gîtes? Alors, en grand basique, tu vas trouver quasiment dans tous les gîtes, c'est du saucisson corse, du fromage. Donc ça, le saucisson et le fromage, c'est 10 €, donc c'est assez onéreux. Du pain, tu trouves du chocolat, des tablettes de chocolat, des Mars, genre une barre de Mars par exemple, c'est 3 € environ. De la bière, la Pietra, basique, 6 € à peu près la pinte. Ok. Et le café, 2 €. Et après, tu trouves des petites saladettes, saladinettes, je sais pas comment tu appelles ça. Donc les salades niçoises, etc. Donc ça, c'est des conserves. Des conserves. Donc pareil, c'est quoi, 300 cales, mais bon, ça dépanne quand même pas mal. Et là, ça doit être dans les 4 €, un truc comme ça. Ok. Ça c'est peut-être plus le genre de truc que tu vas prendre...
tu pars le matin pour manger le midi, Oui. c'est pas forcément la boîte de conserve, comme elle est lourde, c'est pas le truc que tu vas emmener et que tu vas manger dans 3 jours, quoi. Non, nous, en T'essaies de général, manger, quand on prenait ça, on achetait ça la veille au soir Ouais. et on l'a mangé le midi Ouais, avec, voilà. s'il nous restait du pain, du fromage et on Ouais. faisait un repas salade, pain, fromage. Ok. Voilà. Les repas en gîte bien consistants quand même, c'est des bonnes parts pour Ouais. sportifs? Bah oui, Ouais. parce que même il me semble que j'avais récupéré une sorte de doggy bag et que j'avais mangé le lendemain. Donc D'accord, je suis une grosse mangeuse, donc ouais. Ouais. Donc tu as généralement une entrée, ça peut être soit d'une soupe, soit de la charcuterie corse. Après tu as un plat, donc on va dire pas de bolo. Mhm. Et après tu vas avoir un petit dessert. Donc je dis ce que j'ai en tête, on avait Ouais. eu des compotes et tout ça, donc c'est un menu D'accord. complet. Ok, Donc, ok. comptez 25 Impeccable. euros. Toujours réservé? Ouais, pour le repas, Parce en que gros, c'est un peu limite. Ouais. c'est ça, soit on appelle la veille pour le lendemain, le matin, ou bien si on arrive assez tôt, Ouais. le jour même, là on peut réserver Ouais. quand Par on contre, tu arrive. arrives à 19h, c'est foutu, c'est déjà C'est fini. mort. et- Je pense que les gens ils sont déjà en train de manger Ouais, et ouais, le dernier service a déjà eu lieu. Ok. On croise des villes, des villages, ou c'est vraiment que des gîtes tout le temps? C'est que des gîtes, sauf à mi-chemin, on passe par la ville de Vizzavona, donc c'est une ville et là il va y avoir un train. D'accord. Donc pour ceux qui s'arrêtent du Gers, c'est facile pour rejoindre Ajaccio, etc. Mais il n'y aura pas d'épicerie ou quoi que ce soit. Il va seulement y avoir l'épicerie du gîte justement en question. Ouais, donc ça change rien, quoi. Ouais. Ouais. Tu as une station de ski aussi que tu croises et à un moment donné également un hôtel. Ok. Et là, pareil, c'est à l'intérieur de l'hôtel, tu as les épiceries, à l'intérieur Ouais. de la station de ski. Il n'y a pas de... Sur beaucoup de GR que j'ai fait, parfois on croise une bergerie ou il y a un petit producteur de pommes ou un truc comme ça où on peut acheter. Là, pas du tout. Tu croises pas mal de bergeries. Ouais. D'ailleurs, ce qui est assez cool avec le GR20, moi je ne le savais pas parce que je lisais un peu ce qui se disait dans les topoguides, etc. Et on ne met pas assez en avant les bergeries. Mais tu peux t'arrêter également en bivouac dans ces bergeries-là. D'accord. Et Ok. manger. Ouais. Et apparemment, tu manges super bien Ouais, et on n'y pense pas forcément parce que Ah, c'est c'est pas vrai que écrit c'est partout. intéressant ça. Ouais. Ah ouais, ça c'est vraiment à prendre en compte. On en a passé pas mal. Je me suis arrêtée à prendre des fromages dans ces bergeries et c'est juste incroyable. Ouais, c'est tout à trop fait. bon. Ouais. Bon, bah, c'est une bonne chose. J'ai vu dans une vidéo d'un YouTuber, il disait ne vous arrêtez pas forcément que en gîte, il y a aussi des auberges. Alors, Je pense que auberge et bergerie, c'est peut-être la même chose. D'accord. Je sais pas exactement de quoi il parle. Parce qu'en fait, il disait l'avantage des auberges, c'est beaucoup moins cher, c'est plus traditionnel, c'est moins fréquenté, donc c'est peut-être ça. Ouais, tout à fait. Et nous aussi, un jour, on a eu une journée où il y a eu énormément de pluie et d'orage, donc on devait s'arrêter dans un gîte. Et finalement, on s'est arrêté un peu avant, sûrement dans une auberge, comme dont il parle. Et là, c'était juste incroyable parce qu'on avait mangé une côte de porc au feu de cheminée. Ouais. Avec un gratin de courgettes. Ouais, les premiers légumes du GR. Tu sais, j'ai retenu tout ce que tu as dit. Et donc, je pense qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter qu'au gîte, à ce qu'on va dans le topoguide, etc. Il faut aussi creuser et aller chercher la petite pépite. Si vous avez des idées ou des conseils plutôt pour vous arrêter, enfin pour qu'on s'arrête dans certains endroits, je pense surtout à ceux qui ont fait le GR20 65 fois déjà ou au Corse. Si vous avez des bonnes petites adresses en dehors des gîtes, ou alors si vous avez des gîtes à nous conseiller ou à déconseiller en disant j'ai pas été super bien reçu ce coup-là, c'est pas forcément que c'est systématique, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, parce que je pense que ça va intéresser énormément de gens. Voilà, je pense surtout aux bergeries, aux petites auberges en disant écoutez, c'est quand même sympa, à la limite c'est pas sur le GR, mais si tu fais un petit détour d'1 kilomètre, tu vas être super bien reçu, ce sera super bon. Donc voilà, ça c'est, à mon avis, ça va être super intéressant. L'hydratation, tu avais une poche à eau. J'avais une poche à eau de 2 litres. Ouais. Et j'avais 500 ml d'urgence. Okay. Donc quand je commence à taper celle-là, c'était en mode faut trouver de l'eau. Ouais, c'est dangereux. Il y a toujours de l'eau dans les gîtes? Oui. Accessible à l'extérieur, je suppose? Oui, c'est ça. Il y a une fois, on était dans un refuge et ils étaient à court d'eau. Ah, ouais. Pénurie d'eau. Donc du coup, il a fallu descendre tout en bas pour récupérer l'eau à la source même. D'accord, c'était loin? C'est des amis qui s'en sont chargés pour nous. Merci. Et ouais, ils ont bien mis 30 minutes, je crois, même plus, 1 heure. 30 minutes pour descendre, 30 minutes pour monter. Donc il n'y a pas forcément de source potable régulièrement sur le parcours, c'est vraiment au refuge. D'accord. Donc ça, il faut bien l'anticiper. Et avec un filtre à eau, de toute façon, on ne trouvera pas de source? Il n'y a pas beaucoup de ruisseaux, des choses comme ça? Si, il y en a quelques-uns, mais je pense que c'est mieux de le faire en refuge, c'est plus safe. Je pense que tu auras tout le temps des solutions. D'accord, mais c'est pas tout le temps. Ouais, il faut... Ouais. Hein, tu n'as pas dû faire attention parce que toi, tu n'avais pas de filtre à eau. Mais tu dirais que sur une journée de marche, on en rencontre 1 fois, 2 fois en moyenne?
Des sources d'eau? Ouais. Bah, ça dépend encore des étapes. Il y en a où j'ai pas l'impression qu'on ait croisé de sources. Parce que j'ai vu, alors j'ai l'impression que parfois il faut faire des détours, mais il y a pas mal de guides qui disent sur tel endroit, si on connaît un peu et qu'on fait un petit détour de 400 mètres, il y a un beau petit lac, une réserve ou un truc comme ça. Ouais, donc je suppose qu'on peut se ravitailler en eau, mais. Mais comme tu as dit, vu que j'ai pas eu le besoin, j'ai pas forcément prêté attention à ça. Je me souviens avoir longé des fois des rivières un petit moment. Mais vu que j'ai pas eu le besoin avec les refuges, finalement, tu y accèdes assez régulièrement et tu remplis tout. Okay, ouais. Parce que tu vois, par exemple, sur le Tour du Mont Blanc, bon, bien sûr, sur le GR30, il y a plein de lacs, donc ça va. Mais le Tour du Mont Blanc, ça sert à rien d'avoir une poche à eau de 2 litres. Il y a tellement souvent des sources, mais c'est incroyable. Tu en as tout le temps. Et du coup, tu as besoin de ton filtre. Alors, moi, j'utilise que mon filtre. Alors, souvent, là, sur le TMB, j'avais une bouteille d'eau et j'avais mon filtre. Donc la bouteille d'eau, souvent je la remplissais mais que d'1 litre, mon filtre pas du tout. Et voilà. Et quand je savais que j'allais aller en bivouac, je remplissais à fond ma bouteille d'eau, à fond mon filtre qui fait 1 litre. Et j'avais 2,5 litres, mais je savais que j'allais bivouaquer peu de temps après. Et comme ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour mon repas du soir, le lendemain matin. La nuit, je bois beaucoup. Parfois la vaisselle, la lessive, des choses comme ça, quoi. Tu vois. Dernière petite chose, donc toi en général tu pliais bagages, tu déjeunais plus tard. Tu as une idée à peu près de quand peut ouvrir le gîte le matin pour savoir si tu veux partir à 6h, tu pourras pas déjeuner avant ou... Alors nous du coup vu qu'on prenait pas le petit déjeuner en refuge, mais de ce que j'ai pu voir et comprendre en fait c'est que tu réserves quand tu arrives. Tu réserves ton repas du soir et ils te demandent si tu veux prendre le petit déjeuner le lendemain. D'accord. Et j'ai l'impression qu'ils préparaient des sortes de paniers petit déjeuner et tu pouvais venir dans la salle commune quand tu voulais et tu avais ton prénom indiqué dessus. Et vu que les gens sont bienveillants et honnêtes, ils vont pas te piquer ton petit déjeuner. Donc, tout à fait. Voilà, ça fonctionnait comme ça. Ok, d'accord. Mais tu n'avais rien de chaud alors? Tu n'avais pas un café ou un truc un thermos peut-être? Ouais, et puis tu avais les réchauds. D'accord. Donc généralement, ils laissaient le café et tu le faisais toi-même. Alors, en parlant de réchaud, tu disais que toi, tu avais laissé tomber ton réchaud avant de partir avec la tente. Tous les gîtes sont équipés avec des réchauds? Tous. Ouais. Et tu as les casseroles, tout ça, donc tu peux vraiment faire à manger comme tu veux. Ah ouais, incroyable, c'est super. Okay. S'il y a 130 personnes, c'est pas trop compliqué de trouver une casserole ou un réchaud? 130 personnes sur le premier refuge, après ça s'éparpille un peu. Non, il y en a vraiment, en fait, tu as une sorte de... au milieu du coup du refuge, tu as un stand global où tu as une sorte de protège, un abri, et tu as plein de casseroles, plein de réchauds, et ça tourne vraiment bien. Au pire, si tu attends 5 minutes, tu t'en profites pour aller prendre ta douche, ça tourne quoi. Ok. Il y en a quand même des courageux qui ont pris leur réchaud avec eux, donc ils font dans leur coin, mais voilà. Ouais, c'est vraiment pas pertinent de prendre le réchaud, la popote et tout. Bon. Après, mon réchaud, ma popote, c'est tout petit. Ça fait ça et ça fait 400 grammes. Bon, après, c'est vrai que ça dépend encore une fois si on pense manger chaud le midi, ce qui est quand même rarement le cas. Après, quand il pleut toute la journée, parfois tu peux être content d'avoir une bonne soupe ou un bon café chaud le midi. Oui, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que ça peut faire du poids en moins et ça te permet de prendre plus de choses. Je reviens sur les bars. Tu m'as dit que c'était des bars à base de dattes. C'est quoi comme marque? Feed. Feed. Mais en fait, mes bars petit déjeuner Feed, je les ai pas du tout aimés. Ouais. Donc, je sais pas. Après, c'est encore une fois subjectif. Hein, c'est la consistance que tu n'aimais pas. Ouais. Je trouvais que le goût il était hyper chimique. Peut-être parce qu'il y a énormément de nutriments dedans. Parce que le but, c'est d'apporter des bars qui t'apportent vraiment tout. Oui, tout à fait. Ouais. Les fibres, etc. Tout. Mais j'ai pas du tout aimé. Et par contre, mes collations, c'était des bars du coup plus petites, à base de dattes. Et là, j'en avais à la cacahuète, au chocolat. Et là, elles étaient incroyables, trop bonnes. Salé ou sucré? T'as mangé tes collations? Elles étaient sucrées, du coup, c'était des bars sucrés. Ouais. Et c'était pas dégoûtant? Non. Parce qu'il y a une chose qui arrive très souvent, c'est, pour ma part, mais je sais que d'autres personnes ont partagé cet avis, quand je fais une rando ou une activité physique à la journée, je mange du sucré facilement. 2 jours, sucré ça va, et après je veux que du salé. Et je sais que, par exemple, quand je marche sur des grandes randonnées, j'ai toujours des sacs avec soit des tucs explosés, soit des chips, parce que c'est léger, ça craint pas la compression, soit des graines, donc des graines, des noix de pécan, noisettes, noix, tout ça. Et en fait, je ne mange que ça. Si tu me donnes des bars Cliff ou des bars Aptonia, eh ben, au bout du 2e jour, je ne peux plus en manger. Et très souvent, quand je finis mes treks, je rentre avec toutes mes barres. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Et toi, tu n'as pas eu de... Non, j'ai pas eu ce coup-là. Par contre, je suis une bouche à sucre. Ouais. Et par contre, j'ai pas mangé ce qui était Mars, Twix, Snickers et tout ça. Et ces barres-là, elles sont pas trop sucrées. C'est de la date, c'est du sucre naturel.
Et c'est vrai que j'avais des barres Aptonia, je les ai pas forcément mangées, celles qui sont à pâte d'amande, etc. Ouais, tout à fait, ouais. Celles-là, je les ai pas touchées parce que c'est pas ce dont j'avais envie. Donc je pense qu'elles étaient nickel. Mais par contre, c'est vrai que j'ai remarqué que j'aimais bien mon pain, fromage, saucisson. Ouais. Et ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup en randonnée. C'est que, je sais pas s'il y a une régression, mais quand on commence à être dans le dur, il y a des choses qu'on ne supporte plus et des choses, mais parfois là, le moins de petits trucs anecdotiques du style, moi je randonne et parfois j'ai pas d'eau et je vois un robinet, mais j'ai découvert une oasis et j'ai l'impression d'avoir gagné au casino. Pourtant c'est juste un robinet, mais d'un coup ça prend des, comment dire, j'ai une réaction qui est disproportionnée. Et d'ailleurs parfois sur les vidéos je râle. Et les gens ne comprennent pas parce que, et même moi, quand je fais le montage, parfois 15 jours plus tard, je me dis, putain, Pierre, t'es quand même gonflé d'avoir râlé pour ça, c'est un détail. Mais quand on le vit, quand on est dans le moment présent, eh ben, on ne le voit pas pareil. Et je pense par exemple à ton feu de cheminée dans le gîte, après avoir eu de la flotte. Plein de gens se diraient, ouais, enfin, un feu de cheminée au mois d'août, enfin, ça n'a rien à croire. Et d'un coup, on ne le vit pas pareil, quoi. Et tu vois, même une petite barre où moi, je sais que ma petite poche avec des graines et tout, quand tu commences à taper dans le dur et que tu dis j'ai trop envie de ça et que tu retrouves une petite poche avec des petites graines, puis mais là tu vois, c'est ton gâteau d'anniversaire quand tu avais 6 ans, quoi. C'est le truc génial, quoi. Ça m'a fait ça pour la lessive quand j'ai fait ma première lessive. Ah oui. Et j'ai mis toutes mes affaires dans la machine, j'ai senti le linge à la fin. Ah bah ouais, j'imagine, ouais, tout à fait. Chinaise. Bon bah c'est cool. Si jamais vous avez des choses, encore une fois, des questions à nous poser, n'hésitez pas. Cette fois-ci, c'était consacré à l'alimentation, l'hydratation. On a peut-être oublié des choses, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire, pardon. Si jamais vous avez quelques questions, Manon ou moi-même, on y répondra avec plaisir. Par contre, comme je vous l'ai dit en fin de deuxième vidéo, si jamais il y a beaucoup de questions et si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. On pourra vous refaire une vidéo FAQ avec les questions les plus souvent posées et on répondra à ce moment-là à toutes les questions en regroupant les questions de des 4 vidéos. Voilà. À très bientôt.